au nord du Saskatchewan, sur le 4e plus grand lac du Saskatchewan, le lac des Cris, Cree Lake, et à la pêche de la truite grise. Et une des techniques que j'utilise, c'est un jig, une tête plombée en fait, de 2 onces, comme une jig pour pêcher le doré. Et j'utilise des leurres souples, des leurres même phosphorescents dans le noir. Donc l'idée c'est qu'on va pêcher, je crois qu'ici le sondeur me dit à peu près 100 pieds, donc une trentaine de mètres de profondeur. Donc là je les mets bien au soleil pour qu'ils soient bien phosphorescents quand ils arrivent au fond et que les truites puissent le voir de loin. L'idée c'est de le rentrer sur la hampe de l'hameçon. Moi je le rentre juste au bord du dos. Je ne le mets pas au milieu du leurre. Normalement on pourrait le mettre au milieu du leurre, mais je le mets juste sur le bord du dos pour que la hampe de l'hameçon soit assez large et qu'on ne les décroche pas. Parce que sinon on décroche beaucoup de poissons. Ça ne change rien sur le nombre d'attaques, mais ça fait décrocher les poissons. Donc là c'est un swim bait. Donc quand il descend, la queue est animée et quand on le jig en montant, la queue bouge aussi. Donc il y a tout le temps de l'action, c'est ça qui est bien de ce leurre. Et 2 onces, pourquoi? Parce que même si c'est calme aujourd'hui, qu'il n'y a pas beaucoup de vent, il faut quand même descendre assez vite au fond et de rester au fond, de sentir le fond. Donc 2 onces, c'est vraiment le minimum. 1 once et demie, ça marche, mais 2 onces, c'est quand même mieux. Donc la technique, c'est ça. Je laisse descendre. Ça peut prendre 10 secondes. Ça descend, ça descend. 100 pieds encore, hein. 30 mètres de profondeur avec 2 onces, ça peut prendre un petit moment. Je laisse descendre, je laisse descendre. Et je suis au fond. C'est arrêté, oui, c'est arrêté. C'est-à-dire que je suis au fond. Et là, je remonte, je redescends. Et là, je sens le fond. Yo! Et j'ai une touche. Il y a du poisson là-dessous. Les poissons sont souvent collés au fond. Ça sert à rien de faire des mouvements très rapides, à part quand on a une touche que je viens de louper. Là, j'ai voulu aller vite et je pêche du mauvais côté du bateau. Regardez, la ligne passe sous le bateau parce que le vent il vient de là-bas. Le vent venant de là-bas, ça pousse donc le bateau dans ce sens. Donc ce qu'il faut, c'est toujours jigger de l'autre côté, face au vent. Comme ça. Donc là, la ligne va pas passer sous le bateau parce que sinon, c'est pas très agréable. On jig, même s'il n'y a pas beaucoup de brise aujourd'hui, pas beaucoup de vent, on va quand même jigger sous le bateau. Alors que là, la ligne est plus loin que le bateau. Oh. Yeah. Comme ça. Ah. Je les loupe tous. Finir par en accrocher un quand même. Ouais, celui-là, encore. Il m'a coupé la queue. Il a attaqué et mordu la queue. Quand on jig avec ce genre de leurre, ah, ça c'est beau ça. Right. Et voilà, une grise. Regardez. C'est pas un monstre, mais joli poisson quand même. Donc j'étais en train de dire, l'idée c'est de faire des mouvements avec un swim bait parce que c'est pas un jig comme en mer, du speed jigging. On le bouge pas à fond. On monte la canne, on laisse redescendre la canne en accompagnant le leurre parce qu'on peut avoir une touche aussi bien en montant qu'en descendant le leurre. Une petite grise du lac Cree au Saskatchewan. Superbe poisson. Allez ma grande.